Hello CH, bienvenue dans cette nouvelle vidéo assez spéciale. Tu vas te demander de quoi je veux te parler et je te montre ma page YouTube. Mais en fait, j'aimerais te montrer les jeux que je voudrais intégrer à ma wishlist. Alors cette semaine, j'ai eu envie d'acheter des nouveaux jeux et je suis allée sur notamment Amazon et d'autres boutiques Kickstarter, etc. Et j'ai fait une petite sélection de jeux que j'aimerais intégrer à ma wishlist. Il y en a beaucoup en mass market, si tu vois les onglets qui sont ouverts là. Il y en a beaucoup chez Amazon. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de jeux auto-édités qui ont été publiés en mass market pour mon plus grand plaisir. Et voilà, bon, je ne peux pas rajouter tous ces jeux à ma wishlist, bien évidemment. Je vais faire une sélection. Mais déjà, j'ai fait une première sélection au préalable de jeux qui me ressemblent, qui me parlent, des jeux qui pourraient correspondre à mes attentes. C'est-à-dire des jeux atypiques, des jeux pas comme les autres et des jeux avec lesquels je pourrais apprendre quelque chose. Donc voilà, je te dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. Alors on va commencer avec les jeux mass market, enfin les jeux de Amazon pour le coup. Et le premier jeu que je vais te présenter, c'est le tarot Lubanco, le Lubanco Tarot, que tu connais, hein, parce qu'il a été édité, il a eu beaucoup de succès ce jeu-là. On le retrouve à 36,92 €. Il va paraître le 8 novembre. Donc, généralement, j'ai remarqué que quand les jeux, tu les achètes en précommande, les jeux sont assez chers et une fois qu'ils sont édités, enfin qu'ils sont disponibles sur la boutique Amazon, les prix baissent. Mais bon, là, 36,92 €, c'est pas non plus un truc de fou, quoi. Donc, le Lubanco Tarot, c'est un jeu qui m'est passé sous le nez, que j'ai longtemps voulu avoir. J'ai beaucoup réfléchi et au final, voilà. Au final, j'ai pas pu l'avoir. Et là, il va être édité en mass market, donc 80 cartes. 80 cartes. Et j'aime bien ce jeu. Alors, je vais le mettre dans ma wishlist, mais je pense qu'il y a d'autres jeux qui le détrônent maintenant, hein. Mais il est intéressant, tu vois, cette carte du hiérophante, par exemple, avec ce hiérophant qui enlève son masque, qui derrière a un visage sombre et noir. On a ce sceptre là avec un faisceau de lumière qui va vers le ciel et il a 5 bras même. 5 bras comme le 5, le chiffre du hiérophant. Bon. Il y a de quoi creuser dans ce tarot, c'est ça qui me plaît. Bon, cette carte de l'impératrice, elle est assez classique, mais très belle, hein, très bien illustrée. Cette grande prêtresse qui prend racine dans le sol. On le connaît, le tarot Lubanco. C'est un tarot, tu vois, ce fou-là qui est rouge, qui est feu, qui marche sur de la glace. Et c'est dangereux parce que, étant donné qu'il est chaud, il peut fondre la glace, hein. Bon, c'est comme ça que j'interprète la carte. Donc tu vois, il y a de quoi. C'est un tarot rider, hein. C'est un rider, je crois. C'est marqué. C'est un rider avec la vision intéressante de l'auteur. Oui, c'est ça. Il est inspiré du système Rider-Waite-Smith. Donc voilà, je suis très contente qu'il soit arrivé en mass market. Donc celui-là, c'est le premier jeu qui va rejoindre ma wishlist. Le deuxième jeu, c'est le Season of the Witch Tarot. Alors, les Season of the Witch, il y en a plein, mais ce sont des oracles. Et moi, je suis plus tarot. Il y en a particulièrement qui sont super bien illustrés, que j'adore.
et que je n'ai pas, je me suis jamais lancée dans l'achat d'un Season of the Witch. Et là, apparemment, ils vont refaire la même chose avec les 4 saisons. Donc, on a le Winter Tarot là. Donc, un séjour, un voyage à travers Yule et Imbolc. Donc là, on a deux fêtes païennes, Yule et Imbolc, qui se situent en hiver. Et donc, il est incroyable. Les illustrations sont incroyables. De Winter Hermit. J'adore en fait cette série-là, parce que ça me fait penser aux livres que je lisais quand j'étais enfant. Et la palette de couleurs froides comme ça, qui rappelle vraiment l'hiver. Hein. C'est vraiment chouette. C'est quoi cette carte? C'est l'as de coupe. On a cette personne là qui s'évade d'une fenêtre, qui rêve sûrement. C'est quoi ça? Le soleil? Midnight, minuit. Intéressant. Le 9 de coupe. Le Winter Devil, The Winter Strength, Winter, ils ont mis Winter partout quoi. On a compris hein, que c'était un jeu sur l'hiver. Donc voilà. C'est un jeu qui est cute, il est mignon. Est-ce que il va rejoindre ma collection? Je sais pas. Ça c'est le magicien de Winter Witch. Winter Empress, l'impératrice. Le 2 de bâton. Très belle cette carte. Le 5 de coupe. L'as d'épée. C'est chouette. J'ai hâte de voir les prochaines éditions. Alors c'est du mass market, hein, donc il n'y a pas... Le guidebook, il a l'air assez conséquent. Il n'y a pas à être pressé pour les acheter, hein. Donc on peut attendre la saison prochaine. C'est bête, enfin c'est bête. On est en été, ils nous ont sorti un jeu sur l'hiver. Ils auraient dû commencer avec l'été. J'ai hâte de voir celui de l'été. Alors le livre a l'air intéressant. Il y a beaucoup de choses écrites. Donc on a l'explication divinatoire. Voilà, sympa. J'ai envie de dire why not, mais bon, c'est pas un jeu qui va... c'est un jeu que j'achèterai pour son esthétique. Voilà, hein. Pas plus. Je pense pas qu'il aura quelque chose de spécifique à m'apprendre. Donc voilà, c'est le début d'une série de nouveaux tarots captivants, designés pour nous guider à travers les profondeurs de l'hiver et illuminer notre voyage spirituel. Okay. Bon. Dis-moi en commentaire si ce jeu-là pourrait te plaire. On va passer au troisième jeu. Cette vidéo va être longue, le Blood Moon Tarot. Alors ce tarot, purée, mais j'ai tellement cherché à me poser la question, est-ce que je le veux, est-ce que je le veux pas, je le prends ou je le prends pas, qu'il a fini par être out of print. Et là, my god, ils le sortent en mass market. Il sort le 1er octobre 2025. Le Season of the Witch, il sort quand? Il sort le 7 octobre. Ok, le 7 octobre. Celui-là, il sort le 8 novembre. Donc, tu vois, ce sont des jeux que j'achèterai à partir du mois d'octobre, si jamais je les prends. Celui-là,
quasi sûre. Autant le Loup Banco et le Season of the Witch, j'hésitais. Mais celui-là, je ne pense pas que je vais longtemps hésiter. J'adore les illustrations, elles sont magnifiques. Regarde-moi ce pendu. Avec ce serpent autour du cou. C'est la boîte. Le magicien, j'imagine, ouais, le magicien. Qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Le 3 de miel. Ace of Skin. Skin, c'est quoi? Skins. Five of Song. Song. Ça a l'air d'être des coupes. Two of Song, donc 2 de coupe. Ah, je sais pas. Seven of Dreams. Seven of Dreams, c'est le 5 de coupe ou le 7 de coupe? Alors, Dreams, c'est les coupes ou ce sont les... Dreams, Songs, Honey. Ça, c'est les pentacles. Le 3 de pentacle. Ou le 3 de... Non, c'est pas le 3 de coupe. Hein. Je pense que c'est le 3 de pentacle. Enfin bon, bref. Ouais, je sais pas. Finalement, je sais pas. Il a l'air d'être très très rider. Enchanting, dreamlike vision that guide you to navigate the emotional landscape within yourself. Ok. Ouais, c'est bon. C'est un truc, c'est une série enchanteuse avec des visions de rêves qui nous guident pour naviguer dans nos paysages émotionnels en nous, à l'intérieur de nous. Putain, mais la traduction... Ok. Alors du coup, je sais pas. Sam Greta de nain. Ok. Il faut que je vois plus de cartes. Il faut que j'aille re-regarder une présentation. Mais j'adore les illustrations, elles sont magnifiques. C'est un peu entre le fantastique et le rêve. Il y a quelque chose de très doux dans ce jeu, mais en même temps de très... Il a l'air d'être très dur. Je sais pas. Bon, à voir. À voir. Pour l'instant, les 3 premiers jeux, je sais pas trop. Le 4e jeu, alors là... Ah oui, parce que j'ai mis aussi des livres de côté. Celui-là, à coup sûr, il va rejoindre ma bibliothèque. Il sort le 12 novembre 2025, donc c'est un jeu que je vais me faire offrir pour Noël, je pense bien. Les histoires du tarot, les arcanes, mythes et contes de Isabelle Nadolny. J'ai son premier ouvrage sur le tarot, l'histoire du tarot, que j'ai dévoré, que j'ai lu plusieurs fois. Et là, les histoires du tarot, alors qu'est-ce que ça raconte? Savez-vous pourquoi le mat ne porte pas de numéro? Sait-on d'où proviennent les figures du tarot? Je vais mettre mes lunettes. Ah, je me suis fait faire des lunettes, les amis. Ce sont mes premières lunettes progressives. Et oui, on prend de l'âge. Je vous jure que ça change la vie. Alors, savez-vous pourquoi le mat ne porte pas de numéro? Sait-on d'où viennent les figures du tarot et quelle signification là, comment ont-elles évolué? Mais c'est quoi ce texte? Dans ce nouvel ouvrage, Isabelle Nadolny nous invite à explorer l'histoire de chaque arcane majeur du tarot que les arcanes majeures, avec la même exigence que dans l'histoire du tarot paru également chez Trajectoire. À grand renfort de textes anciens, d'œuvres d'art, de gravures anciennes et de jeux historiques, l'auteur dévoile les secrets des arcanes en suivant sa grille de lecture bien connue des lecteurs. Cela est avéré, cela est probable, cela est incertain. À travers les symboles et les allégories des images du tarot, Isabelle Nadolny transmet le riche savoir de nombreux historiens et chercheurs en lien avec le folklore, les traditions, l'histoire de l'art et les textes philosophiques et religieux oubliés, remis en lumière et rendus accessibles. Ça a l'air hyper intéressant.
Ça a l'air hyper intéressant. Voilà, donc c'est le résumé du livre, dans le dos du dos du livre. Donc en fait, c'est l'histoire des arcanes à travers des mythes, des contes et des œuvres d'art. Tout ce que j'aime, tout ce que j'aime. Donc celui-là c'est un j'achète immédiatement, il rejoint ma wishlist. Du tarot architecte, l'architecte du tarot, comment devenir le maître d'œuvre de votre temple spirituel. C'est un livre de Lon Melon Duquette qui sort en France. Ah, il est en stock. Ah oui, il est en stock. Bah, il fait pas partie de ma... Il a été publié le 5 mai 2025. Bah, il s'est perdu dans ma sélection. Donc, bon, c'est pas grave, on le garde. Il va rejoindre ma wishlist aussi. Parce que à la base, j'ai dit que ma wishlist, c'était des jeux qui n'étaient pas encore édités. Et qui allaient sortir très bientôt. Mais bon, c'est pas grave. Donc Len Milon Duquette, j'adore ce qu'il écrit. J'ai lu 3 de ses livres. Il a une écriture qui glisse, même si c'est en anglais, c'est hyper compréhensible. Il a une bonne dose d'humour. Il est très drôle comme monsieur. Et il met de l'humour dans tout ce qu'il dit, dans tous ses écrits, ce qui rend des textes, par exemple, j'avais lu le Chicken Kabbalah, c'est sur la Kabbale, ça rend le texte ludique et ça rend le texte compréhensible. Il rend les textes abordables. Il a un don de rendre les textes compliqués, les choses compliquées, en les simplifiant, en les rendant fluides, simples et drôles aussi. Donc ça aide beaucoup. Tu vois, ils le disent d'ailleurs, c'est un voyage transmater dans le monde mystérieux du tarot qui vous guide à travers les profondeurs du tarot avec un mélange unique d'érudition et d'humour, transformant votre compréhension de soi et de l'univers. Il regorge de méditations guidées, de correspondances et d'exercices stimulants qui enrichissent votre pratique et stimulant votre évolution spirituelle. L'exploration ne s'arrête pas au tarot, mais explore son histoire et son importance dans les traditions mystérieuses occidentales comme l'hermétisme. Plongez dans le monde merveilleux de la Kabbale et découvrez les esprits qui se cachent dans les cartes. Intéressant. Lui aussi, il va à coup sûr rejoindre ma collection. On n'apprend pas le tarot vous enseigne. Rabbin Lamed Ben Clifford, je crois que c'est le rabbin dont il parle dans le livre Chicken Kabbalah. Il est drôle aussi ce rabbin. Donc pour beaucoup le tarot est une boussole éclairant le chemin de vers leur véritable volonté, les guidant vers leur destinée. Donc voilà, ce livre, pardon, How to Become the Master Builder of Your Spiritual Temple, voilà, de Chicken Kabbalah. Ce sont des livres à lire si l'ésotérisme dans le tarot et l'hermétisme et c'est aussi un expert dans le tot, la Kabbale, etc., toutes ces disciplines-là vous intéressent, ce sont des livres à lire. Donc 2 livres dans ma wishlist sûr. Ah, un autre livre, The Library of Questions. C'est un livre de tirage de tarot non conventionnel et invite à la journalisation. Ce livre gorge de questions. Certaines sont simples, d'autres sont insolites, étranges, voire sinistres. Certaines sont ancrées dans un contexte fictif, peuplé de petites histoires et de contes. Cette bibliothèque imaginaire contient 123 séries de questions. Vous pouvez les utiliser comme tirage de tarot ou d'oracle et les lire avec le jeu de votre choix. C'est intéressant parce que souvent on a des tarots, on ne sait pas quoi faire avec. Moi, je sais que je ne suis pas une adepte, je ne tire plus les cartes tous les jours, je tire les cartes vraiment
de manière occasionnelle quand j'en ressens le besoin, donc ce qui est de plus en plus rare. Après, je tire les cartes voilà, pour les réseaux sociaux, pour m'amuser de manière ludique. Mais des fois, tu ne sais pas quoi faire de tes cartes. Et avoir un livre comme ça avec des tirages déjà, des tirages intéressants, euh, voilà. Celui-là me parle. Je sais que c'est Rose Bay qui en a, euh, qui en a parlé sur Instagram. Et si elle en a parlé, je lui fais confiance. C'est que c'est un très très bon livre. Donc, écrit par Lida Pavlova. Me dit quelque chose sa tête. Elle me parle. Ah, elle a une page Instagram. Ok, c'est peut-être sur Instagram que je l'ai vu. Donc celui-là va rejoindre ma wishlist à coup sûr et ma bibliothèque très sûrement. Ah, ce jeu, Exen 5.0 Tarot. Le Tarot Exen 5.0 2025 fait suite au jeu culte Exen 2.0 de 2011 qui a été réédité il n'y a pas longtemps. Celui-ci là. Que j'ai acheté Noël dernier. Et là, elle a sorti le Exen 5.0. Donc, il fait suite au Exen 2.0. J'y arrivé. Il propose une exploration critique, historique et mystique des nouveaux développements mondiaux dans les technologies terrestres et interplanétaires, l'IA, la science et les communications, les forces des entreprises, des gouvernements, l'écosystème et la crise climatique. Cette personne, Susan Traister, est spécialiste dans la théorie du complot. Non, je rigole. Je rigole. En fait, c'est quoi être complotiste aujourd'hui? Être complotiste aujourd'hui, c'est oser mettre le nez dans la merde et sortir des vérités que les gens ne veulent pas voir ou des choses qui sont cachées parce que c'est moche. Et les complotistes, ils mettent les doigts dans la merde. Bon, il y en a beaucoup qui racontent de la merde, mais il y en a beaucoup qui font des recherches très sourcées. Hein. Généralement quand le complotiste il en parle, on se dit ah hein, c'est un complotiste, il dit n'importe quoi. Et quelques semaines ou quelques années après, ce qu'il a dit sort dans les médias. C'est juste qu'il le savait avant, quoi. C'est tout. Avant le commun des mortels. Ici, encore le commun des mortels veut bien le croire. Parce que des fois, c'est tellement gros pour eux que c'est pas entendable. Bref. Donc, j'aime beaucoup. Alors, j'ai découvert ce jeu-là. Je suis pas allée. J'ai ouvert sa page de son site internet. Je suis pas allée explorer plus, donc on va regarder ça ensemble. Proposé alors, celui de 2011. Celui-ci, c'est une mise à jour du Exen 2.0 de 2011 qui propose une exploration critique, historique et mystique. Je t'ai lu ça tout à l'heure. De domaines récents et traditionnels du savoir et de la spiritualité, des nouvelles branches de théories bio-socio-politiques, des mouvements contre-culturels et futuristes contemporains, des nouvelles orientations de la science-fiction et des solutions possibles pour une survie éthique de l'espèce humaine. Wouhou! Putain, c'est trop d'actualité. Hein. Je sais pas, tu vois bien que les élites, ils veulent nous éteindre. Hein, ils veulent éteindre l'espèce humaine en nous étouffant financièrement, socialement, au niveau de la santé. Ils font un grand génocide intellectuel, culturel, social de la population. Hein. Faut pas se leurrer. Et des solutions, il y en a. Mais il y a une grosse partie de la population aujourd'hui qui, je sais pas, ils se complaisent dans ce qu'ils ont, ils font l'autruche, j'en sais rien. Ça leur va. Je me demande qu'est-ce qu'ils attendent pour se réveiller. Bref. La structure visuelle des œuvres s'inspire largement des dessins alchimiques du 13 au 18e siècle, intégrant ces sujets dans un espace mystique, holistique, où ils prennent une vie et une résonance différentes. Dans les dessins alchimiques, science, art et religion, spiritualité cohabitent,
faisant écho aux domaines récemment convergents mis en lumière dans certaines cartes. Ah, j'adore. Diagramme historique. Mais il y a encore énormément de choses. Ah là là. Ok, ok. Je suppose que tout ça, ça va être en couleur. Crise du climat. On sait qu'il y a la pollution, mais cette histoire de crise du climat, c'est complètement du bullshit hein, pour nous imposer des restrictions liberticides et nous faire payer encore plus alors que ces gens-là voyagent et ce sont les plus gros pollueurs de la planète. Mais c'est nous qui devons trinquer. Donc, cette crise écologique est un grand bullshit. Je suis désolée, je suis une climato-sceptique de première. Je sais que la météo, enfin, le climat se déglingue à cause de la pollution. Mais la pollution, elle est due à qui? À quoi? Voilà. Mais je pense aussi qu'on est dans un cycle et que la Terre se régénère. Et que pour se régénérer, elle se régénère en se révoltant. Elle au moins, elle a les coronesses de se révolter, ma parole. Ce qui n'est pas notre cas. Ça, c'est la connerie humaine, ça. Humaine ou extraterrestre ou d'entité. Parce que pour moi, l'IA, c'est clairement une entité. C'est pour ça que les gens en IA, j'y arrive pas. Et malheureusement, on vit avec. Donc là, elle parle de l'IA, mais elle parle aussi de Golem Cabalistique Artificial Life. Oh, c'est trop intéressant. Mais ce sont des jeux, l'autre je l'ai depuis le XN 2.0, je l'ai depuis des années, enfin depuis des mois, pardon, et je n'ai toujours pas réussi à me plonger à 100% dedans. Extinction de l'humain. Qu'est-ce que je vois là? Surveillance capitaliste. Extraterrestre, extractivisme extraterrestre, purée, j'adore. Oh, celui-là, il va rejoindre à coup sûr ma collection. Écosystème cybernétique, futurisme, astrocognition. Oh là là, trop bien. Bon alors celui-là, je vote, il va rejoindre ma collection. Oh, oh, il y a toutes les cartes, magnifiques. Allez, on les regarde vite fait, je vais pas y rester 3 heures, mais le fou, la blockchain. Le magicien, les activistes de la crise climatique. La grande prêtresse, le multiverse. L'impératrice, l'éthique cosmocentrique. L'empereur David Bohm. Je ne connais pas qui est ce monsieur. Ok. L'ermite. Les systèmes de savoir traditionnels. Intéressant. La justice. Les lois spatiales. Les lois de l'espace. Le chariot. Les énergies et technologies renouvelables. Les amoureux, nos sphères anthropocènes. Oh là là, il y a des mots que je ne connais même pas. La tour, l'omnicide. Oh purée. La totale extinction de l'espèce humaine comme résultat de l'action humaine. Intéressant. Bon, voilà, tu auras compris que ce jeu va rentrer dans ma collection incessamment sous peu. Donc il sort quand lui sur Amazon? Il sort le 1er octobre 2025. Ok, c'est bientôt. Le jeu suivant, le tarot emblémata.
décoder le symbolisme magique. Celui-là, je le veux, je le veux, je le veux absolument. Il ne veut pas m'ouvrir en grand, s'il te plaît. Youhou, voilà. Celui-là, je le veux. Parce que ce sont des emblèmes de la Renaissance. Voilà. Magnifique. La lune. From the moon, knowledge. De la lune, connaissance. Savoir. Strong and free. Le chevalier de bâton. Fort et libre. Du coup, ils sont intéressants ces mots-clés. Fato Prudentia Maior. Il y a une phrase en latin au-dessus, qui est un livret de 192 pages. Tarot Emblemata est un tarot de magique et mystique basé sur le livre des emblèmes de Claude Paradin de 1551. Les emblèmes de la Renaissance, sont des illustrations intimes accompagnées de devises qui s'expriment de manière allégorique et symbolique. Des sentiments, des complexes, des préoccupations sociétales et des paraboles. Ces emblèmes de la Renaissance constituent un genre didactique d'art interprétatif et au sein de ces emblèmes, l'auteur et créatrice Nitasia Roland a découvert que leur imagerie énigmatique et leurs devises correspondent dynamiquement et s'alignent parfaitement avec les 78 cartes des arcanes majeures. Voilà. Donc, c'est un jeu accessible aux débutants et ceux qui connaissent le système du Rider-Waite-Smith. Donc, voilà. Celui-là, il est sorti sur Kickstarter l'année dernière, me semble-t-il. Il va sûrement rejoindre ma bibliothèque. Il sort le 11 septembre. Ensuite, il y en a encore beaucoup, hein. Alors celui-là, l'oracle de l'arbre marcheur Afro-Fantasy. De l'arbre marcheur. The Afro-Fantasy Walking Tree Oracle, Plante Alive, les alliés des plantes, la magie des ancêtres et la guérison par les rituels et cérémonies. Alors, le sujet m'intrigue énormément, il m'intéresse beaucoup. Connectez-vous profondément à vos ancêtres, à la terre et aux 9 royaumes grâce à ce jeu d'oracle magnifiquement illustré, inspiré de l'afrofuturisme et de la tradition spirituelle africaine. Destiné aux guérisseurs, devins et passionnés de métaphysique issus des communautés noires, autochtones et de couleur. Ce jeu de 42 cartes magnifiquement illustrées vous connecte au monde vivant par des pratiques méditatives. Créé avec amour et pouvoirs ancestraux ancrés dans la nature, ce jeu est également accompagné d'un riche guide, un guide riche en sens, en esprit et en magie. Chaque carte porte un titre et une illustration inspirante de Jonathan Stars. Ce guide vous donne accès à différentes fonctionnalités, rituels et plantes, correspondances planétaires et zodiacales et médecine des 9 royaumes. Ah oui, intéressant. Et du coup, je suis allée chercher un petit peu les images parce que là, on ne les voit pas. Et je suis tombée sur ça. Ça m'a un peu refroidi. Je te cache pas. Parce que déjà, c'est en noir et blanc. Et il n'y a pas plus d'images que ça. Et je sais pas. J'en sais rien. Les illustrations ne m'inspirent absolument pas. Donc, écoute, j'attends d'en voir plus peut-être. À voir. Parce que là, c'est... Tu vois, tu t'attends au folklore africain. Alors,
faut éviter en fait ces images. Je suis tombée sur un deck de Destiny, Safari Tarot. Le cliché de l'Afrique et de la savane. Faut arrêter 2 minutes, l'Afrique c'est pas que ça. Hein. Mais pour le coup, ces images ne m'inspirent pas du tout l'Afrique. Hein, hein. On est d'accord. Et les plantes alliées, j'en vois pas beaucoup. Là, je vois beaucoup de baobabs et d'arbres, mais donc voilà, à voir, à voir. Je lui donne le bénéfice du doute. De toute façon, il va sortir il va en sortir des reviews, j'imagine, parce que là, bon. Le jeu était prometteur, mais les illustrations, après, il faut voir le livret, hein, qu'est-ce que ça donne, mais bon. Je lui laisse le bénéfice du doute, mais je ne suis pas convaincue. Le jeu suivant, même si à la base, l'article est sympa. Le tarot des secrets, le tarot of secrets. Il est très beau. Attends, on va le regarder ensemble. Il me plaît beaucoup. Regarde la grande prêtresse. On a les signes du zodiaque, ce que j'aime beaucoup. On a les glyphes alchimiques aussi, là. The Hanged. C'est une femme ou une petite fille qui est pendue? Une femme qui est accrochée à un arbre. C'est intéressant, tu vois. Il y a de la recherche dans ce jeu. J'aime ce genre de tarot là. Le soleil. Il fait très alchimique en même temps. La carte du jugement, elle est excellente. Franchement, elle me plaît beaucoup. Il me plaît beaucoup ce jeu. Le dos de la carte est très beau. Le livret a l'air d'être assez conséquent. Tout ça, c'est pour la carte du fou. Hein. Attends. Il ressemble à quoi le fou? Est-ce qu'on peut le voir? Waouh! Est-ce que... Très beau! L'œuf cosmique. Le papillon. J'aime beaucoup. Et on a une autre carte là qu'on va aller regarder de près, le magicien. Donc on a des dés. Et on a un jongleur. Original. Je peux pas plus zoomer? Non. Ok, ok. Comment qu'il s'appelle lui? Le tarot of secrets. Ouais. Le tarot des secrets. Ouais, celui-là, à voir. À voir. À regarder un petit peu plus une fois qu'il sera sorti les images. Tess Whitehurst. C'est la créatrice. Ouais. Écoute, celui-là, je le mets de côté. Il me plaît bien. Le prochain jeu, on a la moitié. Je ne sais pas depuis combien de temps je parle. Un oracle. L'oracle du temple intérieur. Alors ce jeu, c'est un jeu de... Comment s'appelle-t-elle? Tu connais, hein, de Rebecca Campbell. C'est marrant parce qu'il n'a pas la même boîte que les autres. Tu vois, tous ces jeux ont plus ou moins la même forme. Mais par contre, ces cartes sont reconnaissables parmi mille. Moi, ce qui me plaît, c'est le thème du temple intérieur. Après, faut voir. Approfondissez vos connexions avec votre guidance intérieure. Ayez confiance en votre âme grâce à cet oracle stimulant de Rebecca Campbell. Alors déjà, ayez confiance en votre âme. Je vois pas le rapport en fait. Faire confiance en son esprit, mais en son âme, je sais pas. Bon, bref.
J'ai une vision peut-être assez spécifique de l'esprit et de l'âme. Mais bon, voilà. L'âme, le mot âme est utilisé un petit peu à toutes les sauces dans le monde de l'ésotérisme mainstream. Euh, Bref, c'est pas grave. Peut-être que c'est moi qui me trompe, hein. Donc, les cartes d'investigation de l'âme, vous êtes à entendre les murmures de votre âme. Oh, oh, oh. C'est très New Age tout ça, hein. Les cartes, alors oui, de toute façon, c'est très Starseed, New Age, machin, New Age 5.0, hein. Pas le New Age des années 70, mais bon, tu vois un peu, elles sont magnifiques les cartes. Oh, j'ai hâte de voir. C'est peut-être New Age, mais j'aime bien. J'aime bien. Ce jeu-là pourrait sûrement venir me rejoindre. L'Oracle du Temple intérieur qui sort le 16 septembre 2025. Il n'y a aucun jeu là qui sort en juillet ou en août. Ensuite, alors il y en a combien là déjà? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 jeux. Je vais faire le topo à la fin pour voir ceux qui pourraient vraiment venir me rejoindre. Alors celui-là, c'est le tarot magique de l'ambre doré. Donc le tarot magique de la Golden Dawn. Entièrement illustré et destiné à accompagner le livre Le tarot magique de l'ordonnée, divination, méditation et seulement magique. Donc la particularité de ce jeu réside dans sa coloration basée sur les 4 gammes des couleurs de l'aube dorée. Donc les 4 gammes, c'est les King Scale, Queen Scale, voilà, il y en a 4 comme ça. Une étude comparative entre le jeu actuel Regardi Wang et le tarot magique classique de l'aube dorée. Donc, je pense que c'est un tarot de l'aube dorée revisité. Révèle une grande différence en coloration, notamment dans les arcanes mineurs, où le jeu Wang n'utilise pas les 4 gammes de couleurs. Donc, ok. C'est celui-là le livre qui va avec. Donc, en fait, ça serait bien d'acheter les deux si j'achète le tarot. Ah oui, donc on a un échantillon là des cartes. Joli. J'aime bien. J'aime bien. Ok. Bon, le jeu, plus le guidebook font 83,45 €. C'est pas négligeable quand même, Et lui, il est déjà sorti, il est déjà disponible. Et le jeu, lui, est disponible à partir de quand? Mais il m'intéresse beaucoup, hein, parce que j'ai envie d'étudier. C'est un grand mot, mais j'ai envie d'en connaître encore plus sur les gammes de couleurs de la Golden Dawn. Notamment avec le tarot Ascolor, là, qui en parle. J'ai mis un peu mon nez dedans. Et c'est très riche. Le jeu sort... le jeu est déjà disponible. Oh là là, encore un impair de ma part. Le 24 juillet, là, c'est bientôt. Donc ouais, il est déjà disponible. Il est sorti en avril 2022. Ouh là là. Ok, je passe. Je me suis trompée. Le prochain est un livre, The Secret of the Thoth Tarot, The Golden Dawn Origins of Aleister Crowley's Books of Thoth, par Paul-Hugues Barlow. Je ne sais pas si tu connais Paul-Hugues Barlow. Il a une chaîne YouTube, il parle spécifiquement du tarot de Thoth. Il a des entretiens avec d'autres personnes, d'autres spécialistes du tarot de Thoth et de... Ce sont des membres de l'OTIO, je crois. De l'OTIO ou... Non, pas de la Téléma. Je crois pas. Mais en tout cas, ils sont très calés dans le domaine. Donc, son livre va être très intéressant. Celui-là, je me le mets de côté. J'aime beaucoup son enseignement sur YouTube.
Donc voilà, son livre peut être sympa. 240 pages. Encore des travaux, tu vois, chez moi, t'entends? Dans pas longtemps, là, ils vont allumer la perceuse. Le tarot de Infinite Door de Pamela Love, qui sera disponible sur Amazon le 16 septembre 2025. Donc sur Amazon, on n'a pas plus d'images que ça. C'est pour ça que je l'ai trouvé sur ce site-là, Deep Books. Et on peut voir quelques cartes ici. Et magnifique. Intéressant, tu vois. Regarde l'ermite. Attends. Ah, c'est flou. Bon, le fou, il est classique. Là, on dirait qu'il se casse la gueule. Là, et pour le coup, il fait pas exprès de tomber. Hein. L'ermite, on voit mal. Hein. Je suis désolée, je peux pas zoomer plus. On a un monsieur avec une coquille à la place de la tête. Ah, j'aime beaucoup. C'est quoi ça? Le diable. Oh, c'est un homme qui monte et c'est son ombre. Oh, j'adore. Regarde la grande prêtresse qui est assise, qui a... Je pense que c'est une grenade. Et derrière, on a le couple cosmique, la lune et le soleil. Et la grande prêtresse au milieu qui est un arbre. J'aime ce genre de jeu qui... Regarde ce hiérophant, il est beau. Oh, celui-là, c'est quoi celui-là? The Infinite Door Tarot Deck. Il me plaît bien celui-là. Il peut bien venir me rejoindre. Alors, à la fin, hein, je vais faire une sélection finale des jeux qui vont rejoindre ma wishlist pour de bon. Celui-là, à coup sûr. Ensuite, la Torah dans le tarot, qui sort le 14 octobre 2025. Un magnifique jeu de tarot et son livret révélant les origines juives perdues et oubliées du tarot. Pendant des siècles, la signification originelle du tarot de Marseille, ancêtre artistique du tarot contemporain, a été source de mystères, de spéculations et de débats. Lorsque Stav Appel, étudiant en Torah, a découvert le tarot de Jean Noublé, l'un des plus anciens jeux conservés dans la tradition du tarot de Marseille, il a découvert une chose curieuse. Le magicien tenait ses bras en forme de lettre hébraïque Aleph. L'ermite portait un châle de prière juif et 3 morceaux de matzah cachés sous la lune. Dans la Torah, dans le tarot, Appel, donc l'auteur, analyse minutieusement le tarot Noublé, révélant une riche palette de symboles juifs, ingénieusement dissimulés dans ces images. Étant donné que le jeu est né vers 1650 lors de la campagne séculaire de l'Église catholique pour éradiquer le judaïsme, l'auteur soutient de manière convaincante que son contenu secret suggère qu'il servait à l'origine de l'outil d'éducation juive clandestine. Ok, bon, c'est une autre théorie. Hein. On en a 10 000 de théories autour du tarot, vu qu'on ne connaît pas sa véritable histoire. Mais c'est intéressant de rapprocher. C'est marrant parce que le tarot, on peut lui prêter autant d'origines diverses, j'allais dire de civilisations diverses. Non, pas de civilisation, mais de religions diverses. Je suis sûre que s'il y a quelqu'un qui se penche sur le tarot et le Coran ou la religion musulmane, ils vont trouver des choses, des corrélations, tu vois. C'est sûr et certain. C'est un jeu qui est universel, qui parle à tout le monde en fait, qui parle à la religion universelle, c'est-à-dire l'homme, la connexion au divin tout simplement. Voilà. En effaçant toutes ces bullshit de religion qui nous divisent plus qu'autre chose. Donc c'est intéressant parce que le tarot a été réalisé par Florent Giraud, le tarotgraphe. C'est Florent qui a fait son tarot. Ouais, le livre doit être hyper intéressant et le fait que ce soit
Un jeu réalisé par Florent de Tarographe. Bah ouais, moi je dis oui, oui. Moi je dis allez, go, go, go. Celui-là, en plus, je n'ai plus de Jean Noblet dans ma collection. Euh, je dis n'importe quoi. Non, je n'ai plus de Jean Noblet. Donc, ouais, celui-là, qui sort le 27 novembre 2025. Livraison pour Noël, parfait. Ensuite, le Mindscape Tarot. Alors, celui-là, il a fait l'objet d'une campagne Kickstarter en 2022. Avec les 22 arcades majeures. Et maintenant, il a sorti le jeu complet. Une réinterprétation vivante du tarot dessiné à la main au pastel à l'huile, dans le style de la peinture de paysage classique. Il me plaisait bien à l'époque ce jeu. Je sais pas si c'est un jeu qui pourrait toujours me plaire. En tout cas, il n'est pas très cher, il est à 27,84 €. C'est pas cher du tout. Maintenant, il faut voir la qualité des cartes. Mais il est très beau, hein, soit. On a une carte numéro 22 là. Là, catacombe. À voir. Je sais pas, je suis pas sûre. Mais je salue le talent de l'artiste, hein. S'inspirant de la psychologie, de la mythologie et de la théorie des couleurs. Les œuvres peintes à la main au pastel à l'huile de ce tarot unique sont apaisantes, inspirantes et vibrent d'une fantaisie enfantine et d'une beauté naturelle. Ça, c'est vrai. Ok. Alors, next. Le Rainbow Brainskull Oracle. Encore un jeu qui est sorti en juin, qui s'est paumé là dans ma liste. Tu m'en voudras pas. Mais lui, pour le coup, oh, j'aime trop les illustrations colorées et tout. Relax, relax, it's still just the loading screen. Ok, tu vois, ça m'a fait rire. Summon the Otherworldly. Ok, ok, j'aime bien. Great right now. Staying frozen is scarier. Ok. Sauter fait peur, mais rester givré, rester gelé, rester sur place, et fait encore plus peur. Ça, c'est pas faux. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Connection is the only game. Oh, wow. J'adore les messages. I'm not a quoi? I'm not a fractured being. I'm multifaced. Je ne suis pas un être fracturé, je suis multifacetté. J'ai des multiples facettes. Non, j'adore. Ah, attends. Il coûte combien celui-là? Il coûte combien celui-là? 27,72 €. Si je le commande aujourd'hui, il est livré le 24 juillet. Jeudi 24 juillet. Et si je me faisais un petit cadeau? Bon, j'abuse, hein. Je vais chercher un oracle tout à l'heure, là, en fin de journée, qui est arrivé via Vinted. Et je vais recevoir un colis avec 3 jeux. Et j'en ai acheté plein ce mois-ci. Je te ferai de toute façon une review de tous mes tarots que j'ai achetés, enfin qui m'ont rejoint au mois de juillet, qui ont carrément réveillé ma pratique, mon envie de tarot. Donc celui-là, Rainbow Brainskull Oracle Deck, à voir. Il est intéressant, mais par contre, les oracles, c'est pas ce que j'utilise le plus. Mais franchement, les cartes m'ont bien parlé. Ensuite, alors, c'est pas du tout ma cam, hein, à la base. Mais pourquoi? Les illustrations me plaisent. Je les trouve très belles.
Je les trouve... Regarde cette carte du magicien. Cette carte du magicien est magnifique. Cette carte Les illustrations me parlent, donc... ouais, je me suis dit à voir de plus près. Mais c'est... Je sais pas si j'irai jusqu'à l'acheter. Mais voilà. Il m'a attiré le regard, ce tarot. Le tarot Wild Eden. Ensuite, on va passer à un livre. Lost Envoy Revision Updated Edition. Le tarot deck de Austin Osman Spare. C'est un tarot qui a été publié sur Kickstarter fin 2024. Je me suis tâtée comme à chaque fois quand je vois une campagne qui m'intéresse, mais je ne suis pas allée au bout. Je ne suis pas allée au bout de mon envie et je le regrette aujourd'hui. Mais par contre, toutes ces cartes-là, alors le tarot de Austin Osman Spare, est-ce que je l'ai... attends, est-ce que je l'ai mis quelque part? Toc toc toc. Non. Non. Austin Osman Spare. Est-ce que... attends. On va aller voir ça tout de suite. Austin... S'il veut bien. Voilà. Austin... Spare... Tarot. Si tu voyais comment je suis affalée dans mon canapé en faisant cette vidéo. Heureusement que je ne me filme pas, c'est une catastrophe. Ce jeu, c'est une pépite absolue. Il est plus disponible, à ma grande tristesse. Voilà, c'est celui-là, le Austin Osman Spare. Il va sûrement être réédité. Cette fois-ci, je ne le laisserai sûrement pas passer. Est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois un peu le délire de ce jeu? C'est un jeu qui a été... c'est un jeu qui a été créé en 1909. En 1906 par un Anglais mystique et artiste alongside contemporary qui s'appelle Austin Osman Spare. D'accord? Et en fait... le tarot n'est plus édité, il n'y en a plus, hein, mais toutes les cartes sont répertoriées dans ce livre qui sort le 1er septembre 2000. Oh, il est déjà sorti 2024. Mince. Voilà, voilà. Ensuite, nous allons passer... Maintenant, nous allons passer à aux campagnes Kickstarter. Et... Ah oui, il est là. Le Austin Osman Spare. Le livre, le fameux livre, le Lost Envoy. Ouais. Ok, tu vois. Donc ensuite, prochaine campagne Kickstarter qui sort bientôt, c'est le mien. Je profite pour te montrer la page de lancement Kickstarter où tu peux t'abonner pour que tu sois prévenu du lancement de la campagne. Où j'en suis aujourd'hui. Je continue à écrire le livret. Je continue à chercher des fournisseurs. Chercher aussi un fournisseur qui pouvait envoyer les jeux de ma campagne directement chez l'acheteur.
C'est intéressant parce que les prix de port, pardon, sont, en tout cas pour l'étranger, mais pas pour la France, hein, bien sûr, sont hyper intéressants quand ça part de Chine. Donc c'est mon imprimeur qui s'en chargerait. Ils sont hyper intéressants quand ça part de Chine. Et en plus de ça, les frais de douane sont pris en charge parce que eux, ils ont des accords spéciaux. Voilà. Donc mes clientes américaines et anglaises et all over the world, même l'Europe, sont hyper contentes parce que même en partant de Chine pour aller en Belgique, qui est juste à côté, c'est beaucoup moins cher que si je l'envoie moi-même. Tu te rends compte? Et en plus, il me semble, hein, il faut que je vérifie encore, que les frais de douane sont absorbés par le prix de l'envoi. Et eux, ils font tout, hein. Ils t'emballent tout ça dans une belle boîte. Ils emballent bien. Ils te font un joli packaging. Voilà. Donc ça m'évite d'avoir du stock à la maison. J'ai pas de place pour ranger tout ça, hein. J'habite pas dans un château. Et, euh, et je travaille, j'ai un boulot à temps plein. Et faire des paquets, j'ai envie de te dire que c'est pas ma partie préférée de mon boulot. Donc voilà, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Et puis pour les Français, bah, je vais trouver une autre solution. Mais en tout cas, l'écriture du Tarot of Emanation est en cours. La campagne, je pense que là, on arrive au mois d'août. Je pense que la campagne débutera au mois de septembre. De toute façon, là, tout le monde est en vacances. Tout le monde s'en fout de s'acheter des jeux. Au moins en septembre, tout le monde sera disponible. Voilà, donc la campagne a pris un peu de retard. J'en suis navrée. Je m'en vois désolée, mais je fais les choses à mon rythme. Et voilà, mon rythme à moi, c'est de prendre du temps pour faire les choses et de ne pas les faire pour m'en dégoûter. Enfin voilà quoi. Bref, je me justifie, mais j'ai pas à me justifier parce que c'est ma campagne. Donc je la commence quand je veux. Donc voilà, je pense la campagne septembre. Elle commencera en septembre. Le prochain jeu qui est pas encore sur Kickstarter, mais en tout cas, j'ai enregistré le truc, le début de la campagne. C'est le Edge Rider Tarot by Thierame. Thierame, qui est la créatrice du Ritual Tarot, qui va nous faire un joli tarot, vraiment très chouette, avec sa signature et sa facture à elle, qui est très sorcière, ancrée dans la terre et ancrée dans... J'aime beaucoup en fait ce qu'elle fait, hein. Je sais que je l'ai eu critiqué son tarot rituel. Mais figure-toi que je vais le reprendre parce que je l'avais critiqué. Enfin, je l'avais critiqué. Je sais pas. Ce jeu, à cette époque-là, je sais pas pourquoi, je pense que je regrette de l'avoir revendu. Je pense que j'aimerais le revoir. Et en plus, il y a un guidebook avec. Donc, ouais, je pense que je pense il va réatterrir dans ma wishlist, celui-ci. Et il va revenir à la maison. Voilà, voilà. Seuls les cons ne changent pas. Sauf seuls les imbéciles. C'est quoi le... Je suis fatiguée de parler, ça fait 1 heure que je parle non-stop. Cette vidéo est beaucoup trop longue. Ah là là, je vais me dépêcher. Le prochain jeu dont je voulais te parler, il est sur la boutique de Nicolas, le Salon des Arcanes, le Triomphe de la Luna en édition française. Donc il est disponible en précommande jusqu'au 1er septembre 2025. Donc c'est le Triomphe de la Luna avec les pips illustrés. Est-ce que c'est les pips illustrés? Non, j'ai pas l'impression, hein. A été créé dans... des illustrations étaient peintes à la main, à l'aquarelle, à la gouache. Après commande disponible confirmée, a priori.
Il ne dit pas si c'est les pips illustrés ou... Attends. Parce que je sais qu'il est sorti, il va sortir en anglais. Avec les pips illustrés. Et celui-là m'a tout l'air d'être le Triomphe de la Luna classique. Information supplémentaire. Mais pourquoi il le dit pas? Bon. Parce que moi, celui qui m'intéresse, c'est pas le Marseille, hein, c'est le style Rider. Qui est Salon des Arts. En plus, il est édité par le Salon des Arcanes. Hein. S'il vous plaît, monsieur. Donc voilà. Un jeu intéressant à avoir, je pense. Ouais. Le prochain jeu que je voudrais sur le salon, pour l'instant, il est en rupture de stock, mais il revient régulièrement. Avec une édition enrichie de 99 cartes. Ce jeu, cet oracle m'a toujours intrigué. J'ai jamais sauté le pas. Mais à un moment donné, je crois que je vais sauter. Je vais le sauter le pas, hein, parce qu'il est pas... En plus, il n'est pas excessif du tout. Il y a quelque chose qui m'interpelle dans ce jeu. Mais si je ne l'ai pas acheté jusqu'à maintenant, c'est parce que je me demande en fait s'il va m'être utile dans ma pratique. Parce que c'est des jeux qui revisitent les émotions. Et moi, mes émotions, j'ai pas besoin d'un jeu pour les reconnaître et pour les transmuter. Ça peut paraître un peu paresseux. Ça peut paraître un peu... pas paresseux, n'importe quoi. Je trouve plus... Oh, c'est quoi le mot prétentieux, pardon, de dire ça. Mais... ouais, mais c'est un très beau jeu. Donc voilà, je me dis, why not? Why not, why not? Le Reclaim Oracle. Ouais. Il va rejoindre la wishlist. Le prochain jeu qui va rejoindre, que je veux, c'est le Alchemical Tarot Renewed. Donc, il existe le Alchemical Tarot Reimagined. Pardon pour mon anglais. Les Alchemical Tarot Renewed. Et moi, je veux le Renewed, qui est en rupture de stock. Mais Nicolas m'a dit qu'il était en cours de réapprovisionnement. C'est un jeu de Robert M. Place. Et son livret, c'est le gros bouquin là. Le gros bouquin que Nicolas a vendu sur sa boutique. Mais que j'ai déjà depuis un certain temps. Et celui-ci là, il est où? Mon ordinateur il rame un peu, celui-là. Le tarot, magique, alchimie, hermétisme. Ce jeu-là, c'est le guidebook de ce livre et le guidebook de ce jeu. Donc voilà. Comme je l'ai déjà, il me faut le jeu qui va avec. Parce que l'autre tarot dont il parle dans son livre, Robert M. Place, c'est le Sevenfold Tarot, je crois. Le tarot des 7 vertus. Mais je préfère l'Alchemical Tarot Reimagined. Non, pas Reimagined, Renewed. Celui-là. Hein, on est d'accord. Pas celui-là. Je préfère largement les illustrations de celui-là. Ensuite, je voudrais te parler du High Priestess Oracle qui est actuellement à baquer sur Indiegogo, qui est un tarot, un oracle qui a été créé par une amie à moi, qui a un superbe oracle sur le thème égyptien. Donc c'est mon amie.
Nubia qui habite en Guadeloupe, en Carouquera. Voilà. Et l'illustratrice qui s'appelle Fermina Esoterica sur Instagram, qui habite en Californie. Elles ont collaboré toutes les deux, pour faire ce magnifique jeu. Et je trouve que la campagne ne va pas assez vite à mon goût, parce que je veux absolument recevoir ce jeu. Je veux absolument le recevoir, ce jeu. En plus, il est à 50$ actuellement, ce qui est rien du tout. Donc, écoute, je t'invite à aller faire un tour sur aller regarder le travail magnifique qui a été fait sur ces cartes et aller baquer ce jeu si t'intéresse. Voilà, c'est vraiment, je souhaite vraiment que ce jeu naisse à un moment donné, parce qu'il a beaucoup de potentiel. C'est mon amie Nubia qui a écrit le livret, et je connais sa profondeur d'esprit. Son intelligence, elle est hyper intelligente, et ça... C'est une nana en or, en fait. Nubia, elle est absolument avec sa fille, qui est trop mignonne. Je les ai rencontrées quand je suis allée en Guadeloupe l'année dernière. Elles sont toutes les deux adorables, mais sa fille, c'est... Oh là là, mais c'est une crème. Elle a un putain de caractère, mais c'est un putain de génie, sa sœur. Sa fille, pardon. Ce sont toutes les deux des génies. Donc voilà, je t'invite à aller regarder cet oracle et de le baquer, si jamais il t'intéresse, pour soutenir mes deux amies. Franchement, elles le méritent. Moi, j'ai déjà baqué mon exemplaire. Ça sera le premier jeu de ma life que j'aurai baqué. Le premier jeu. Et ça aura pas été sur Kickstarter, mais sur Indiegogo. Ok, on passe à la suite. Le prochain jeu dont je voudrais te parler, il est sorti cette semaine. C'est le Bluestone Oracle de Rose Bay. Lui aussi fait partie de ma wishlist inconditionnellement. Rose Bay est une artiste collage vraiment incontournable aujourd'hui. J'ai déjà un de ses jeux. Mais celui-là, donc là, c'est un oracle de 105 cartes. Tu peux aller la voir sur Instagram, elle s'appelle Rose Bay. Et le jeu que je veux absolument aussi d'elle, qui fait déjà partie de ma wishlist, c'est l'incontournable Lacrimosa Tarot. Voilà. Donc ça, c'est le Bluestone Tarot. 10 Blue... Non, pas stone. 10 Blue... Ah oui, c'est pas des pierres, c'est des os. 10 Blue Bones. Ok. Ça a encore plus de sens. Donc, celui-là fait partie de ma wishlist, sûr et certain. Un autre jeu dont je voudrais te parler, c'est le jeu de Sacha. J'ai oublié son nom de famille. The Long Way Home Tarot, qui est un superbe jeu, qui est en précommande actuellement. Tu peux aller découvrir son talent sur sa page Instagram. Donc voilà. Elle a fait le jeu When Olga Speaks, un jeu d'oracle dédié à sa grand-mère. Gnoma Collective, un jeu à aller voir, qui me plaît beaucoup. C'est un collage. Voilà, j'hésite à le prendre. Parce qu'en fait, quand tu achètes des jeux aux États-Unis, les frais de port sont exorbitants. Et après, les frais de douane, ils te tabassent, quoi.
Donc demain, en plus, avec l'autre farfelu à la perruque orange, a décidé de nous mettre 30% de plus sur la gueule. Alors, je ne sais pas si ça concerne la catégorie de la culture, mais en tout cas, ça fait mal. C'est pour ça que j'hésite. Mais si j'étais aux États-Unis, 60 $, je n'aurais pas hésité une seconde. Et si j'habitais aux États-Unis, mais ça aurait été une catastrophe, hein. J'aurais une collection triple de celle que j'ai aujourd'hui. Parce que au prix où sont vendus les jeux aux États-Unis, par exemple, le jeu de Robert M. Place, il est à 36 $ aux États-Unis. Le Reimagined, sixième édition de Alchemical Tarot, pas Reimagined, mais Revisited. Pardon pour mon anglais. 37 $, un truc comme ça, 36-37 $, ou 42 $, mais c'est... Oh là là. Bon, le prochain jeu dont je voudrais te parler, c'est le Aspheros Art Tarot, qui est un jeu que j'attends avec impatience. Irina est une artiste talentueuse. Son jeu est basé sur Jung, sur la psychologie de Jung. Celui-là est sur ma wishlist, il va me rejoindre. Mais actuellement, je crois qu'elle est en train de le réimprimer parce que ses premiers jeux sont partis très très vite. Qui s'appelle Tarot of Individuation. Voilà. Donc celui-là fait partie de ma wishlist. Le jeu prochain que je voudrais te présenter. Et le dernier, c'est le jeu de Redseed, le Redstone Tarot, qu'elle est en train de... Available Etsy. Ça y est, il est sorti? Mais non, tu rigoles ou quoi? Attends, je savais pas qu'il était sorti. Le Redstone Tarot. Je croyais qu'il était encore en cours de fabrication. Attends, on va aller voir ça tout de suite. Le Redstone Tarot. A New Jungian Alchemical Tarot. Mais ouais, il est sorti, purée. Elle fait une pause. Ok, elle est en vacances. Donc voilà. Voilà, encore un tarot qui est sorti et dont je n'étais pas au courant, que je suivais sur Instagram. Mais j'ai loupé la partie où elle dit qu'elle a sorti, quoi. Après, avec Instagram, on a abonné à des pages qui, malheureusement, on ne voit pas leur actualité parce que l'algorithme nous empêche de voir nos abonnés et nous montre des trucs qu'on n'a même pas choisi de regarder. Vive l'algorithme. Enfin, j'ai terminé cette longue vidéo qui a duré plus d'1 heure, je crois bien, sur les tarots qui vont rejoindre ma wishlist. Donc, pour résumer, il y a pas mal de beaux jeux, hein, tu as vu. Le jeu sûr qui va rejoindre ma collection, c'est le Exen 5.0 là. Les livres, tous les livres là, ils vont me rejoindre, bien entendu. Donc celui-là, c'est sûr et certain. Celui-là, c'est sûr et certain. Celui qui m'interpelle, l'emblémata tarot, je suis à 2 doigts. Enfin tous, hein, je suis à 2 doigts. Celui-là, je sais pas. Franchement, j'ai peur d'être déçue. Le Tarot of Secrets, bombe atomique ce jeu, hein. Celui-là, je crois que le pire ou le meilleur, c'est celui-ci. Le Infinite Doors Tarot. Celui-là, il va être pépite. Le Aspheros Tarot, bien sûr. Et puis, le Ritual Tarot. Et puis voilà.
Voilà, mes amis, je vous laisse dessus parce que je vais jamais en terminer. Là, je commence à faiblir, un truc de fou. J'arrive plus à parler correctement. Donc, sur ce, je vais vous laisser et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.